Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur christophevoyance.com. J'espère que vous avez la forme, que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue et bien je vais vous proposer aujourd'hui un tirage de tarot qui va nous propulser dans quelques semaines, mais pas forcément très loin. Nous allons regarder ce que nous donne la rentrée de septembre, sous quelles énergies, sous quels auspices tout cela se présente. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai un petit ressenti particulier d'une période bizarre en ce moment. Donc je me suis dit que c'était intéressant de regarder ce qu'allait nous réserver donc cette fameuse rentrée qui n'est pas si loin comme je le disais. Eh bien, restez bien jusqu'au bout, on va essayer de détailler ça ensemble avec le tarot, avec cet art divinatoire qu'est la voyance. Je vais commencer avec le tarot de Marseille et je vais utiliser aussi le tarot des druides et cette fois-ci plutôt en complément le tarot basque. Je vous invite bien entendu à vous abonner à la chaîne YouTube si vous me regardez sur YouTube. N'hésitez pas à liker, à partager ces vidéos avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Ça aide à les faire connaître et puis ça en fait ainsi partager au plus grand nombre de personnes. Si vous me regardez ailleurs que sur YouTube, si vous m'écoutez notamment sur le podcast, vous avez le lien de la vidéo YouTube que je vous invite à regarder. Et puis bien sûr, au passage, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, eh bien, on va regarder ça sans plus tarder. Je vais donc commencer avec le tarot de Marseille. Et puis, on va regarder pour ces énergies de la rentrée. On fera sans doute d'autres tirages autour de cela au fur et à mesure qu'elle approche. On sent quand même que c'est assez complexe. L'énergie qui règne en ce moment. Voilà, c'est très confus. Et du coup... je dirais même que c'est confus, mais une forme de colère, je trouve, du côté électrique qui est là. Mélange de résignation, de ras-le-bol, quoi, en fait. Un peu, je suis en train de chercher les mots, mais c'est un petit peu... Et pourtant, nous sommes en pleine période de vacances. Voilà, le tarot de Marseille est mélangé, je coupe, et puis nous allons donc partir à la découverte de... ces énergies. Bien. Alors. Comme ça, le premier mot qui me passe par la tête, en sortant la première arcane qui est l'amoureux, c'est l'union fait la force. Voilà. Alors, ça parle quand même. Parce que, alors comme je vous l'évoquais, la première arcane qui est sortie, c'est l'arcane l'amoureux, donc l'union fait la force. Nous voyons bien un personnage qui essaye de faire un peu l'entremetteur entre deux autres personnes. Il y a des choix à faire en tout cas, où ce personnage doit choisir entre deux personnes. On a Cupidon qui n'a pas tiré sa flèche, et donc on nous dit que nous sommes à l'heure quelque part d'une forme de rassemblement, mais aussi à l'heure des choix. Donc ça veut dire que les choix ne sont pas complètement faits, que la situation n'est pas encore aussi stable et aussi claire qu'elle peut paraître donc, concernant cette rentrée. Et cette situation que nous sommes en train de vivre fait suivre à une autre situation qui va vous parler parce que nous avons le chariot. Et on a pu voir que dans un passé très récent, les choses ont semblé avancer comme ça avec... on voit un personnage qui tient les rênes, une espèce de roi qui tient les rênes à chariot, mais le chariot ça part dans tous les sens. On a un cheval qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche, il y a bien une idée de là où on voudrait aller, mais franchement c'est confus. Je vous laisse regarder l'arcane si vous voyez la vidéo. Et donc c'est un peu ce sentiment que l'on peut avoir de ce passé très récent qui nous amène à cette situation où finalement il y a une espèce de tentative de rassemblement, en tout cas par rapport aux idées, par rapport à ce que l'on doit faire, tout un tas de certitudes, et qui se ressemblent, ça semble aussi, on se dit que tout compte fait, vaut mieux se rassembler avec les personnes qui nous ressemblent pour essayer de faire quelque chose, parce que on a un petit peu ce sentiment, si on suit les derniers tirages, qu'on va surtout devoir compter sur nous. Et mais voilà, ces choix sont pas encore faits, c'est pas aussi évident que ça, et ce qui est assez, on va dire, évocateur, c'est que je sors l'arcane de la Renaissance pour recouvrir cet amoureux, l'arcane de la Renaissance du tarot des druides, donc qui nous dit que il y a une forme de nouveau qui vient, il y a une possibilité de renouveau, mais on commence déjà à claironner, je vous montre la carte, on est en train de claironner alors que le lapin est encore dans le terrier, que c'est pas encore au jour, donc on vend un petit peu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme dit l'expression, et on crie victoire avant que les choses soient réalisées, surtout que si je regarde vers quoi nous allons,
nous allons plutôt vers une espèce de point de blocage, semble-t-il, puisque j'ai sorti l'arcane La Lune du tarot de Marseille, et nous voyons bien ici, c'est-à-dire nous, la situation, ce petit crabe qui est bloqué dans la mare, il y a 2 espèces de loups qui sont en train de hurler, mais on ne sait même pas trop pourquoi ils hurlent, et puis nous sommes la nuit, et la nuit c'est un peu le monde de l'incertitude, de l'obscurité, de la pénombre, des fantômes, des cauchemars, des illusions, mais aussi du rêve. Il y a une petite part de positive là-dedans, mais même le rêve en lui-même est imaginaire, et s'il doit se produire, il se produira peut-être pas exactement comme on l'avait imaginé, et il va nécessiter aussi un passage à l'action pour s'accomplir. Donc, on sent qu'on arrive à une période de blocage, et période de blocage qui est symbolisée ici par la tour. On voit au niveau de... Donc cette tour qui explose, qui a la foudre qui tombe dessus, et qui vient donc recouvrir cet arcane La Lune, et donc on a l'impression que pour l'instant on est un peu dans cette énergie de personnes, notamment avec l'amoureux, c'est ce que je vous montrais ici, qui tentent de se rassembler, de décider, des choses comme ça. En tout cas on est dans cette période-là, et puis on voit que ça va quelque part bloquer. En tout cas c'est ce que semble vouloir dire, c'est mon ressenti, c'est pour ça que je vous montre les arcanes, vous pouvez en avoir un autre. Mais on a le ressenti quand même qu'on arrive à une situation qui est quand même assez confuse à l'issue de cette période que nous sommes en train de vivre, et que c'est bloqué, et qu'on voit qu'en tout cas il pourrait au moins y avoir un nouveau coup de théâtre qui apparaît parce que on a la tour qui est sortie avec la foudre qui tombe dessus et qui l'a fait complètement exploser. Bon, pour autant, donc on sent que cette période de rentrée va quand même susciter pas mal de mouvements ou de réactions, de mécontentement, ça on le voit. Alors ce ne sera peut-être que des sondages catastrophiques, il n'y aura peut-être pas, mais on sent quand même que des événements forts peuvent être amenés à se produire en cette période, et je pense que ce sera dans pas très longtemps. Dans le courant de septembre déjà on verra les choses beaucoup bouger. Et pour autant, c'est sans doute ce coup de semonce en fait qui est symbolisé par cette tour qui face à ce blocage que symbolise la Lune, qui va produire une espèce de renouveau, puisque du coup, voilà, ça c'est assez intéressant. Alors, nous avons l'empereur qui domine la situation et qui regarde au loin, qui a triomphé. Empereur lui-même qui est recouvert par l'arcane Le Monde, cette femme qui danse sur une jambe, entourée d'une couronne de laurier. Alors c'est assez intéressant parce qu'il me semble que j'ai dû faire un tirage, je dirais il y a à peu près un mois, comme ça, et qui nous laissait entendre quelque chose autour de la rentrée, qui nous laissait entendre qu'on aurait comme ça une espèce d'électrochoc, quelque chose de fort qui interviendrait, et puis qu'après les choses semblaient se décanter positivement pour la fin de l'année. Donc on surveillera ça, mais je pense qu'il y a quelque chose qui tourne autour de cette période de rentrée qui est assez symbolique, et donc on a une espèce de confirmation avec ce tirage de tarot, parce que là pour l'instant on voit qu'il y a un blocage assez fort avec la Lune et la tour. Et alors, j'ai encore les messages qui me viennent, on va voir un peu plus loin. Mais ensuite, assez rapidement, on passe à quelque chose de plus productif et plus constructif. Ensuite, j'ai la tempérance qui nous amène à peser le pour et le contre, mais nous avons le Seigneur qui fait preuve, notamment ici avec le tarot des druides, le Seigneur qui fait preuve d'une espèce d'autorité, assez froide d'ailleurs. On le voit sur son trône. Sur son trône tout en granit comme ça, avec ses cornes et son corbeau derrière et son bâton, face à cette tempérance. Et on nous dit que finalement, il y a une espèce de reprise en main des choses assez fermes, des situations, de la manière dont elles doivent évoluer, qui pour autant ne nous inquiètent pas, n'auront pas à nous inquiéter, puisque la tempérance vient mettre un petit peu d'équilibre là-dedans. Donc autant c'est un peu le bazar, on va dire, en ce moment, en tout cas c'est l'impression que ça peut donner, et puis qu'il y a des facteurs de blocage qui se lèvent assez rapidement à la rentrée. Ensuite, autant après, on sent que les choses peuvent être gérées de main assez ferme, mais pour autant bienveillante. D'accord ? Donc si on fait l'association du Seigneur avec la tempérance. Dans ce qui rythme ça, le pape nous dit, la situation reste plus sous contrôle qu'elle ne laisse paraître. On voit quand même notre roi qui est ici et qui finalement gère de multiples sollicitations. Nous voyons ici des personnes qui tendent la main, et il a l'air de dire avec sa main mollo mollo, je vous ai entendu, je ne vous oublie pas, mais
chaque chose en son temps, donc là c'est quand même assez intéressant. Il est lui-même recouvert par la Férilite, cette femme qui se réinstalle dans son intérieur. On voit un arc-en-ciel en arrière-plan, donc c'est plutôt le printemps, en tout cas après la pluie, et donc il fait plutôt beau, et donc on voit qu'il y a plutôt un triomphe, une forme de réussite qui sont là. La leçon tirée, c'est qu'on a l'arcane la force. C'est marrant parce que tout à l'heure je vous disais, je crois qu'il va falloir compter sur nous, en tout cas s'associer, s'unir avec ceux qui nous ressemblent et quelque part faire front comme ça. Et bien ça est assez symbolisé avec cette force. On nous dit, il va falloir dompter la situation, reprendre les choses en main. Il va falloir qu'on gère pour nous-mêmes et ne pas attendre qu'on gère pour nous. Et nous avons aussi cet arcane de soleil où on voit une espèce de nouveau départ. Cet enfant qui est sur un cheval sous la lumière du soleil, la lumière de la vie est positive et qui se remet en chemin. Et donc on se dit qu'il va être temps de s'occuper de nos petites affaires pour que ça prenne la direction que nous souhaitons. Et enfin en synthèse, j'ai sorti la roue de fortune avec le chariot. Et donc on voit quand même que la roue tourne, les choses avancent, mais tout n'est pas complètement tranché. La roue est en train de tourner, il va falloir qu'elle s'arrête à un moment donné, et enfin qu'elle s'arrête sur la bonne case à un moment donné. Je pense à la roue de la fortune. Alors bien sûr, on espère tous le million, il faudrait qu'elle s'arrête sur la case le million, mais bon, toujours est-il que cette roue va devoir choisir et donc s'arrêter sur quelque chose, mais pour qu'elle s'arrête, il faut trancher. On a le petit personnage aussi dessus là, qui n'a pas coupé, qui n'a pas encore décidé de couper le lien, n'a pas encore décidé exactement ce qui doit se passer. Mais c'est la roue de la vie, donc les choses avancent. Et nous avons le chariot qui est ici, qui nous dit quand même que ça va. Globalement, les choses avancent et vont avancer. On sent les rênes prises en main. Alors ce chariot est un petit peu plus positif que le premier parce que les chevaux sont à peu près coordonnés dans leur marche et que ça va plutôt avancer positivement. Ça va un peu vite, il faudrait faire un peu preuve de prudence, mais que ce soit avec la roue et le chariot, nous avons deux arcanes de mouvement, donc on voit que les choses évoluent. Bien, alors, si on veut faire une synthèse de tout cela, on voit quand même que il y a peut-être une U où il y a encore une espèce d'énergie qui fait crier victoire un peu trop vite et vendre la peau de l'ours un peu trop vite avant de l'avoir tué. On le voit notamment avec ce chariot, puis ses amoureux, puis cette renaissance. Alors, c'est quand même assez intéressant pour nous parce qu'on sent quand même qu'il y a une volonté de positif derrière. Il y a une volonté d'améliorer les choses selon... voilà, alors après, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une véritable volonté de faire avancer les choses, mais on voit qu'il y a tout un tas de facteurs de blocage qui sont encore présents. Ça peut nous ramener d'ailleurs à certains tirages que j'ai eu ces derniers temps où on avait cette sensation que parfois on pouvait s'engager, on pouvait être engagé dans des chemins mais un petit peu trop vite, un peu notamment avec le fou, le mat, ce personnage du tarot qui s'engage dans des choses juste en croyant sa bonne étoile avec sa branche de gui, tout va bien aller, alors qu'il aurait été plus sage de réfléchir à son itinéraire et aux difficultés qu'il pourrait rencontrer en cours de route. Voilà, on a un peu l'impression qu'on est dans ce schéma-là. Et que forcément, quand on n'est pas trop près, pas plus que ça, il arrive un moment, surtout si on doit parcourir une longue distance, si on doit faire face à de nombreux obstacles, et bien à un moment donné, on va buter complètement. Et on voit que c'est ce qui se produit à peu près autour de la période de la rentrée, avec notamment cet arcane la lune où le crabe reste bloqué, puis il y a cette tour qui explose, donc on peut s'attendre qu'autour de la rentrée, il se passe quelque chose, des événements majeurs, vraiment majeurs, assez forts, c'est stop, allez voilà, c'est trop, ça va pas, c'est stop quoi. Et là, on sent quand même qu'il peut se passer quelque chose d'assez fort. Ça va pas durer très longtemps. Ça va être massif, je pense. Je pense qu'il y aura quelque chose, un événement majeur qui va se produire, des événements majeurs, mais ça va pas être quelque chose qui va durer très longtemps. Et assez rapidement, on voit quand même que ça va justement permettre de débloquer la situation parce qu'on a l'empereur et le monde qui viennent vite rapporter de nouvelles, des réponses, de nouvelles perspectives qui vont nous paraître plus zen. Alors sur le coup, ça va être un moment pour souffler, et puis ensuite il y aura cette deuxième période où il faudra vraiment repasser à l'action. Donc là, ça va retendre un petit peu les élastiques, mais voilà, ce sera mesuré. On va peser pour le compte, on sera dans l'effort, mais il y aura la récompense aussi en permanence qui sera là. Et donc, je pense que la fin d'année se produira sur une situation qui sera en main et relativement équilibrée. On le voit notamment avec la tempérance. Il y a cette histoire de renouveau qui est toujours là, notamment avec cette Férilite. On voit cette personne qui se réinstalle dans son intérieur. Mais il y a encore beaucoup d'avancées, beaucoup de chemin à faire, et on le voit avec notamment la roue de fortune, les chariots qui sont à nouveau ressortis, le soleil
On voit donc cet enfant, mais donc cette naissance et ce renouveau aussi qui avance. On s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup de choses qui doivent encore se produire. Il y a encore beaucoup d'avancées. Mais à l'instant T, au moment où je fais ce tirage, on est encore on n'est pas encore en route en fait. On a décidé de partir en vacances, on a sauté dans la voiture, on est parti, on a fait 5 km, 10 km, 50 km. Et puis, mince, où on va mince, j'ai pas pris les valises. Et voilà, c'est un peu ça, et on refait demi-tour, parce qu'on savait pas où on allait, donc on savait pas, et puis on sait pas où on allait, quoi, c'était un peu au hasard, puis comme on savait pas où on allait, eh bien on n'a pas pris forcément les bons vêtements, ni les bonnes affaires, parce que c'est assez différent qu'on aille dans une plage, du sud où il fait très chaud, qu'au sommet de l'Himalaya où ça va cailler un max et puis il va falloir s'équiper. Vous voyez, pour l'image, c'est un peu ça, quoi. On s'est mis en route, on est parti, enfin je dis nous, c'est pas nous, le monde, la société, l'énergie qui les entoure, mais voilà, on est entraîné un peu là-dedans, on est entraîné à partir en voyage, sans savoir où, sans savoir avec quoi, ni comment, et du coup c'est ce qui génère cette situation un peu confuse de blocage, c'est n'importe quoi, on part pas sans savoir où on va, ni avec quoi on y va, ni comment on y va, quoi. C'est d'une forme de logique, et pourtant c'est un peu ce genre de situation qui semble régner, si on s'en croit si on en croit l'amoureux et la Renaissance, où il y a ce côté, là on a vendu la peau de l'ours un peu avant de savoir même s'il y avait un ours dans les parages. Donc voilà, alors ça va traîner forcément ce blocage, et puis mais assez rapidement, donc à un moment donné, stop, ça suffit, voilà. Je me pose au bord de la route où on va, puis maintenant on va chercher les valises et on va chercher les bonnes. Autrement je pars pas en vacances. C'est un peu ça, dans l'idée. C'est un peu ça, et c'est un peu ça l'idée donc que nous symbolise la tour et la lune. Mais du coup, ça va permettre de remettre un peu d'ordre, et on voit que parce qu'il n'y a pas le choix, faut se décider. Et je pense que ça tourne assez rapidement vers le début septembre, la première quinzaine de septembre. Mais voilà, ça va remettre un petit peu d'ordre, ça va nous faire souffler un petit peu. Donc là, on a quand même des arcanes positives à partir de ce moment. Et ensuite, avec la tempérance de Seigneur, on rentrera vraiment dans le cœur de l'action. Maintenant, on applique ce qu'on a dit, et donc forcément, ça nécessite un peu d'effort, donc ça tend un petit peu, mais à côté, il y a aussi assez rapidement des événements positifs qui reviennent et équilibrer tout ça. On le voit avec la tempérance, ça reste quand même assez chancelant et assez fragile, ce sera quand même assez intéressant de surveiller tout cela, surtout que, comme vous le savez, nous sommes dans le domaine de la prédiction, et que nous sommes dans une projection à l'instant T. Alors, les choses peuvent quand même beaucoup évoluer, et puis nous ne sommes pas dans une science avec la certitude absolue. Mais il y a quand même une idée de renouveau qui est toujours là, et d'avancée positive, mais ça va nécessiter des efforts, et ça va surtout nous nécessiter que voilà, on est fou en nous-mêmes, confiance en nous-mêmes, et qu'on écoute beaucoup nos intuitions et nos expériences de vie respectives. Voilà, bon ça promet d'être un peu sport, mais ça, ce qui c'est sans doute autour de cette période que les situations vont amener à se débloquer, et donc pouvoir nous donner une véritable visibilité. Pour l'instant, c'est pas tout à fait le cas. Écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé. Dans tous les cas, on regardera ça d'un peu plus près dans les jours et les semaines qui viennent. Voilà, écoutez, si vous avez apprécié ce moment de partage, je vous invite encore une fois à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas aussi à visiter les liens présents dans la description. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Je vous souhaite bon courage si vous êtes au boulot. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains partages.